Les lumières sont déjà allumées, trop bien, et la caméra est en place, et elle tourne déjà, et surtout, vous êtes déjà là. Eh bien, on va pouvoir commencer. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, un bel été. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous parler de chaînes YouTube incroyables. En fait, ça fait des années que je tombe sur des petites pépites, et là, j'ai concocté quelques trucs que j'ai envie de vous partager. Je vais peut-être vous expliquer avant qu'on commence pourquoi je suis habillé comme ça. Je suis pas devenu taré ou j'ai pas changé de style vestimentaire cet été. Non, c'est juste qu'à côté YouTube, je suis une Valkyrie et je suis chargé de combattre les Honkai. Et puis voilà, en gros, on était en plein combat, j'ai pas eu le temps de me changer. Oui, parce que je fais partie d'un groupe de combattantes qui luttent contre le phénomène appelé Honkai et ses manifestations. Peut-être que vous voyez pas de quoi je parle. Non? Vous avez pas la ref? Eh bien, ça veut dire que vous n'avez jamais joué à Honkai Impact 3ème du nom. Un jeu RPG d'action 3D qui se passe dans un monde apocalyptique. Avec des morts-vivants, les Honkai, qui veulent tuer les humains. Et les Valkyries, donc moi, elles ont pour rôle de combattre ces zombies. Et surtout, Honkai, eh bien, sponsorise cette vidéo. Merci à eux. En ce moment, il y a une mise à jour qui vous permet de tester une nouvelle armure. Recherche des flammes. Une nouvelle armure incroyable qui déclenche des explosions d'épée et peut s'en aller dans les airs. Et je ne vous parle pas de son épée épique qui peut s'enflammer. Si, je vais vous en parler. Il y a aussi une nouvelle activité, Royaume Élysin, dans lequel vous pouvez choisir les lanceurs de flammes qui viendront vous soutenir. Et encore plein de nouveaux événements estivaux dans lesquels vous découvrirez de nouvelles garde-robes et donc de nouvelles skills. D'ailleurs, si vous jouez 7 jours de suite, vous obtenez ces tenues de prière divine et la Valkyrie Gloria et un stigmate d'événement. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Le jeu est gratuit, je vous rappelle. Et avec ce code, vous recevez 30 cristaux, 2888 astérites et une carte d'essai recherche. Commençons avec la chaîne YouTube de James Blackwood. Déjà, il a un nom incroyable. Alors ce monsieur-là fait quelque chose de très particulier. En 3 secondes, vous allez comprendre, vous allez voir ce qui est incroyable. This is going to be fun now. All right, here. Come on, watch your toes. Watch your toes. Ça n'a aucun sens. Je sais pas si vous voyez, pour l'instant on voit pas très bien. Mais attendez, ça va venir. Voilà, en gros, il nourrit une trentaine de ratons laveurs. C'est un Canadien. Et le concept de sa chaîne, c'est ça. Il se filme en train de nourrir ses animaux. Et c'est n'importe quoi les images. I'm gonna go over there. Les gars, il se fait envahir par les animaux. Yes! Yes! Bon, ça c'est très important aussi à dire. C'est marrant à voir en image, c'est un Canadien, il vit dans le Grand Nord, etc. Mais nourrir les animaux sauvages, c'est pas vraiment une bonne solution, hein. Voilà, c'est vraiment, faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça. C'est juste que l'image, elle est folle, et je suis tombé une fois sur cette chaîne YouTube. Oh, Blackbear. Toute la forêt, en fait, c'est que le mec nourrit, donc ça attire tous les animaux, tu vois. Ah, là, le mec sort pas, hein. Là, il fait pas la même chose. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, il a commencé, il y avait un raton laveur, quelques-uns, et après, c'est devenu la décadence, quoi. Quand tu regardes ça, c'est la totale décadence. Le chuchoteur de raton laveur. Très bien. Il y a un Américain qui s'appelle Brent qui a acheté une ville abandonnée qui a été construite en 1865. Et elle est restée abandonnée pendant une centaine d'années. Et lui, il a décidé de la racheter en entier. Et surtout, c'est ça qui est hyper ouf, c'est qu'il a lancé sa chaîne YouTube. Et voilà, il fait des vidéos sur l'évolution de la construction. En fait, son but, c'est de retaper la ville pour la faire revivre. Peut-être un petit hôtel pour attirer un petit peu du tourisme, etc. Mais surtout, faire un petit peu redécouvrir ces lieux incroyables. D'ailleurs, la chaîne cartonne, regardez les vues, il y a des 1 million à peu près sur toutes les vidéos. Le mec s'applique en plus pour filmer, il fait des mises en scène, il explique bien son taf, etc. Et franchement, c'est très cool. Hello there! Welcome to Cerro Gordo, California. Voilà, sa ville s'appelle Cerro Gordo, California, là, ce qu'il vient de dire. Et elle est pas très loin de Las Vegas, à 3-4 heures, je crois, mais elle est quand même perdue dans le désert. 10th month living up here in this former mining town. I think it was my best month yet. Ça fait 10 mois qu'il est là-bas. This month had a lot of building renovation, a bunch of mine exploration, some winter weather, and a whole lot more. I gotta wait for Johnny to get over here. Les vidéos sont assez longues, hein, c'est du contenu, etc. C'est entre 20 et 30 minutes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une ancienne ville de mineurs. Et ils prenaient des minéraux, etc., de l'or, ou je sais plus exactement quoi, dans cette ville précise. Mais en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il visite les anciennes mines abandonnées. Donc c'est aussi très intéressant, hyper flippant. Le mec va tout seul avec des cordes, etc., à plus de 500 mètres de profondeur. Il y a des vidéos assez ouf. Moi, c'est des trucs qui me font kiffer. Le concept d'acheter une ville fantôme et de la retaper. C'est un peu comme cette
cette mode de van life, tu vois, où tu as un journal de bord, tu fais des vidéos, t'expliques tes aventures. Bah lui, c'est exactement la même chose, mais dans une ville fantôme abandonnée. Et en plus de ça, c'est aussi pour ça que je vous en parle, dans quelques vidéos, il dit qu'il y a des trucs très étranges, genre elle est hantée. Bah évidemment, c'est peut-être pour faire un peu plus de vues, mais quoique il n'a pas forcément besoin de ça. Mais en gros, il se passe des trucs bizarres, il filme, il dit qu'il y a des mouvements chelous alors qu'il est tout seul dans la ville, etc. C'est assez intéressant. Il y a quelques semaines, il y a un terrain en Écosse hanté qui était à acheter avec des anciennes ruines. Et j'étais, wow, vas-y, on l'achète. C'est trop bien. C'était un peu cher pour moi. Mais en gros, je me dis, putain, vas-y, on fait à peu près le même concept. On essaie de la rattraper. Par contre, je suis obligé de faire que ça pendant 6 mois, une année. Hein. J'arrête la chaîne YouTube, etc. C'est du taf et du boulot de construire une ville et retaper un lieu comme ça. Jeter un coup d'œil à ça. C'est vraiment trop cool. Vous savez, sur la chaîne, il y a ce concept que j'ai mis en place où on va partir à la rencontre de gens intéressants, soit artistiques, soit qui font des choses étonnantes. On a eu Mike Horn, on a eu Luc Ebo. Et typiquement, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Ça peut être un super portrait. S'il accepte, évidemment. Ça va être trop cool. Cette fois-ci, je vais pas vous parler d'une chaîne YouTube, je vous parle d'une vidéo. Comment vous introduire ce qu'on va regarder? C'est assez compliqué. On met play puis on regarde ensemble. Oh, my life? C'est un mini trou qui donne accès à une grotte. Yep. It's like right there. You want to pull it? Faut pas être claustro, hein. Start tickling him and stuff. Et il y a tous ces gens qui essayent de rentrer, tu dis c'est impossible de rentrer, les mecs sont squeezés, etc. Alors que c'est des professionnels, ils essayent plusieurs positions, etc. Yeah, you do both arms. Nice! C'est abusé. Et il y en a d'autres qui essayent derrière, et ils y arriveront aussi en fait. Le suivant, il y arrive tout aussi bien. Voilà, une petite vidéo pour la claustrophobie, ça fait du bien de temps en temps. Ouais. Alors là, on va parler d'un concept général que j'aimais bien, que j'ai découvert il y a quelques années sur internet. Ce sont les chaînes YouTube en direct. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est par exemple, vous allez avoir une chaîne YouTube qui vous met la Terre en direct vue depuis l'espace. T'as la même chose avec des caméras qui sont posées sur des trains. Et là, tu voyages. En fait, c'est assez reposant. C'est souvent des trains en Norvège, en Suède, en Finlande, dans le Grand Nord où il y a la neige, où il y a des paysages de malades et ça défile, etc. Il y a même des nids d'oiseaux qui sont capturé en direct où tu vas pouvoir suivre le nid avec les oisillons, les œufs qui sont soit couvés, etc. J'ai aussi vu des caméras dans des cascades où tu pouvais aller voir les ours en direct qui chassaient le saumon. C'est trop bien en fait. Voilà, c'est plutôt pas une chaîne YouTube, mais c'est un concept en général sur YouTube. Sauf que j'ai creusé un peu, etc. Et en fait, évidemment, c'est préenregistré. C'est pas du live direct. Par contre, ça me fait penser à la chaîne YouTube de Morten Himmler, qui est un photographe danois. Lui, il a vraiment mis en place un système, même avec des capteurs solaires pour que les éclairages soient rechargés en continu. Et lui, c'est un vrai système en live, je crois bien, où tu peux observer la faune pas très loin de chez lui et tu peux voir des animaux. C'est assez fou, à part ça, le nombre d'animaux qu'il y a. Et ce qui est bien, c'est qu'il a fait un système de nuit avec une caméra nocturne qui switch, etc. On va rester dans le concept des lives, mais cette fois, je vais vous parler d'une chaîne en particulier. Peut-être que vous la connaissez déjà. Il s'appelle Benjamin, le fameux Benjamin. C'est quelqu'un qui reste pendant plusieurs heures devant sa caméra en live et qui fait des performances méga étranges. Typiquement là, on a une performance ou une vidéo pendant 4 heures et 7 minutes. Le mec sourit, c'est vraiment très étrange et très flippant. Voilà, c'est méga flippant. Mais en fait, il se trouve que Benjamin Bennett est un artiste. Il effectue des performances en live de toutes sortes de choses. Il a aussi marché pendant plusieurs heures. Et ce que j'ai adoré, c'est son système de live, tu vois. Tu te dis, est-ce qu'il a une équipe, etc. Non, il a juste une GoPro qui est branchée à un rechargeur avec une branche d'arbre. Enfin, le système est trop bien. Donc voilà, c'est le côté un petit peu performance qui est amené dans cette chaîne et dont je voulais vous en parler parce que je l'ai vu beaucoup de fois dans des trucs creepy, étranges, etc. On dit que sourire, se forcer à sourire, c'est très bon pour le corps parce que le corps il croit que t'es content, ça engendre des enzymes dans ton corps, etc. Du coup, lui il doit être méga happy, il doit être super bien, lâché d'endorphines dans son corps, ça doit être fou. Ah, sacré Benjamin. Peut-on prendre quelques minutes pour s'arrêter sur une des vidéos les plus folles de ces derniers mois? Je pense que vous l'avez toutes vue, et c'est ça qui est assez fou dans notre monde aujourd'hui, on peut capturer pas mal de situations, il y a des caméras partout. Je parle bien évidemment de cette vidéo-là. Deux agents de sécurité qui déjouent une violente tentative de braquage sur leur véhicule blindé. Et regardez dès le début, vous voyez là sur la gauche du mec, regardez, on voit la voiture arriver, et le mec, il
tire comme un malade, quoi. Et ce qui va être impressionnant, ce que va dire la vidéo, et on l'a vu, c'est que les mecs restent complètement calmes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisse quelques secondes d'extrait. Regardez bien sur la droite. Le sang-froid des mecs et la technique, incroyable. Continue à tirer sur eux et continue à les prendre en chasse. C'est vraiment très impressionnant. Et heureusement pour eux, ils ont réussi à déjouer l'attaque. Il est ouf ce rush vidéo, quoi. Je pense qu'il y aura un documentaire sur ces deux mecs ou une suite. C'est peut-être même déjà sorti, tellement c'est ouf. Ah ouais, je vais vous parler d'un truc aussi qu'on voit beaucoup sur YouTube, mais qui me matrix. Je peux regarder des heures entières de ce type de vidéos. C'est des vidéos créa, où les mecs vont créer des trucs très artistiques, assez barrés. Typiquement celle-ci. Regardez. Ça, c'est le résultat final. Le mec a fait une ville avec une boule de feu qui vient défoncer la ville, ok? Et évidemment, il va filmer toute la création. Comment il fait la boule de feu. Et ce genre de vidéo, ça me matrix, j'aime trop. Une autre chaîne qui est incroyable aussi, c'est celle de Wonder Art Vietnam. Un mec qui prend des morceaux de bois, comme vous êtes en train de voir, et il va commencer à sculpter des trucs incroyables. Et en fait, ce que j'aime aussi dans ce concept, c'est que c'est de l'art, mais il a trouvé un moyen de montrer tout le cheminement avec des vidéos YouTube qui sont très très cool. Il a son style. Franchement, c'est une super bonne idée. Moi, j'adore ce genre de chaîne et de découvrir ce truc. C'est trop bien, mec. Je suis fasciné, tu vois, même quand je fais cette vidéo, j'ai envie de regarder, je suis tellement réceptif à ce genre de choses. C'est envoûtant. On n'a pas le temps de tout regarder, donc vous irez voir les vidéos. Je vous mettrai les liens dans la description et allez leur donner de la force à ce genre d'artiste, c'est incroyable. Et donc là, il sculpte tout, vous voyez, hein. Et le résultat... Il y a aussi cette chaîne dans laquelle le mec reproduit des scènes de lieux abandonnés, des urbex, en miniature. Avant qu'on finisse, j'ai envie rapidement de vous parler d'une chaîne YouTube que peut-être que vous connaissez ici. Jason Momoa, l'acteur qui a fait Aquaman notamment, qui a joué dans Game of Thrones, etc. Qui a une chaîne YouTube trop bien. Lui aussi, il fait ses créations, il fait de temps en temps des petits vlogs, etc. Bon, il est pas aussi récurrent que d'autres stars type Jack Black ou Will Smith. Mais j'aime bien aussi cette philosophie des mecs hyper connus comme ça, qui vont... taper des petites créations. Alors lui, il tourne avec de la caméra RED, il fait pas mal de petits clips, de courts-métrages, etc. On va finir avec une chaîne YouTube qui est vraiment trop cool aussi. C'est un Anglais qui chasse les lutins et les elfes. Sly Artichaut, on avait déjà parlé, on avait fait une vidéo très complète parce qu'elle est magique, elle fait rêver, voyager et il y a beaucoup de fantastique là-dedans. Nous sommes aussi en pleine nature, enfin ça regroupe beaucoup de choses que j'aime. On va parler d'Erwin Saunders. C'est ce personnage-là. Hi guys, what's up? I think I'll just stick with hello, but that is the official YouTube greeting, it seems. Donc, Erwin va nous emmener dans ces bois où il cherche des indices, où il nous montre où ils vivent. Là, par exemple, il a trouvé des empreintes de lutins. Donc, il nous montre un petit peu, etc. Tout ça est fait de façon très sérieuse, comme si on était en train de rechercher un animal, un petit peu ce que moi je fais et ce que j'aime faire. Et il y a vraiment ce côté un peu fantastique où il nous parle de fées, de lutins. Il y en a plein de sortes différentes. Il y en a qui habitent dans les grottes, dans les trous, dans les troncs d'arbres, etc. Et le plus incroyable dans tout ça, eh bien, évidemment, c'est qu'il arrive à les filmer, ces lutins. Looks as though he's going to go for another one as well. This chap on the ground here, it seems as his job is to collect any which don't make it across, which have been 100% so far. Here he goes, underarm technique, hurling across, and again, it didn't get there. Voilà, il y a plusieurs vidéos comme ça où il arrive à les filmer. Quite sure what he's doing. Looking at that tree. Oh, he spotted me. Et voilà, c'est une chaîne qui est assez intéressante parce que on est dans un truc très réel où il est vraiment, il fait de la mise en scène qui sont très très bien, etc. Il est pas choqué de voir des lutins comme si c'était normal pour lui. Son univers est vraiment très très chouette et la question n'est pas savoir si tout cela est vrai ou faux. Évidemment, il s'agit de mise en scène. D'autant plus que on sait grâce à Internet que ce monsieur ne s'appelle pas Erwin, mais Paul Smith. C'est un professionnel des effets spéciaux. Donc voilà, c'est lui qui les modélise et qui les met en scène. Mais tout le concept est très génial, je trouve. Voilà, c'est une petite chaîne un peu sympa. Et on peut acheter d'ailleurs des trucs sur... Je savais pas, ça, c'est quoi ça? Ah, des t-shirts!
Tu sais quoi? Je crois que je vais en acheter un. Je trouve ça trop bien. Ils sont trop bien. Ça nous fait un peu voyager. C'est très léger. Moi, j'aime beaucoup ce genre de concept aussi. On n'est pas du tout sur ce qui se fait sur Internet et c'est des concepts originaux. Voilà, on finit sur une touche fantastique et féerique. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses assez intéressantes. Merci encore à Anka et d'avoir sponsorisé ces vidéos. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ciao, c'était le Grand JD. Je vous embrasse. Bisous!